Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a une vidéo un petit peu différente d'un camping qui s'appelle, Florence le dit mieux que moi, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle Arnaoutshot, Arnaoutshot. qui est souvent plutôt référé à Arna, c'est plus simple. Oui, Et bah, la caractéristique de ce camping, c'est que c'est un camping naturiste. naturiste. Et donc, il y a à peu près 2 ans, je crois, hein, on vous avait fait une vidéo, 2 ou 3 ans même d'ailleurs, on vous avait fait une vidéo sur le CHM à Montalivet. Et Arnaoutshot, c'est sur la même côte, mais un peu plus bas, à peu près à 3 heures de route du CHM. C'est dans les Landes. Les Landes. Et la ville, enfin le village le plus proche, quoi, c'est Vielle-Saint-Giron. Voilà. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va vous, pour des raisons évidentes, on peut pas vraiment filmer n'importe quand dans un camping naturiste. Et donc on va vous montrer les images qu'on a fait avec nous qui parlons au-dessus. Comme ça, vous aurez une image. On a fait ça très tôt le matin, et donc il y avait personne. Et voilà. Donc on va commencer, et on commence par notre emplacement. Alors en même temps, j'ai les images qui défilent, comme ça on fait pas de bêtises. Alors l'emplacement, qu'est-ce que tu... Bon, le passeport, l'emplacement, je pense que c'était très bien. Vous pouvez voir, c'est assez spacieux. On n'est pas ouvert les auvents, mais vous pouvez mettre les auvents. Et il y a différentes régions. On était dans la région qui s'appelle camping-car. Voilà. Pour les Et chaque camping-cars, emplacement a un robinet pas loin. oui, on avait le robinet pas loin, l'électricité pas loin non plus. Voilà, donc Je ça... pensais que c'était bien Voilà. pour l'été. Je pense que les emplacements qu'on avait, c'était bon pour l'été parce qu'il y avait des ombres. Et donc, alors après, là, ça c'est les sanitaires. Donc ça, c'était nos sanitaires qui sont dans la zone qui s'appelle camping-car. Donc il y en a d'autres. Il y a pour faire les eaux noires dans ces sanitaires-là. Oui, dans les sanitaires, pas sa région, mais la région de l'EVC urinaire, Les urinoirs, ouais, urinoir, là, là. il y a un endroit pour faire l'EVC Voilà. des cassettes de eaux noires. Et on a vu d'autres zones de sanitaires. Il y en a un peu plus vers la plage. Il y en a un très grand avec, Ah, ok. avec des... oui, Mani vient de se rendre Des compte que soleils. j'avais posé Oui, la oui, vidéo oui. exprès. Euh, oui, donc il y a des plus grands sanitaires avec... Il y en avait un où il y avait machine à laver et éventuellement sèche-linge. Il y a aussi une laverie qui est derrière la réception, que vous verrez un peu plus tard. Mais il y a chaque zone du camping, puisque c'est quand même assez grand comme camping, il y a plein de petites zones un peu partout. Il y a différents sanitaires de tailles différentes. Et Bon, j'allais dire que c'est les endroits ou la taille del camping, c'est 45 hectares. Ouais. So, c'est assez, C'est assez grand, grand, c'est mais plus petit que voilà, c'est que beaucoup plus petit que le CHM, CHM, qui fait 200 c'est hectares. confortable. Voilà. Et donc, il y a aussi pour les gens qui viennent en caravane ou avec une voiture en plus électrique, il y a de quoi brancher les voitures électriques. Il y a une petite zone de jeu, un terrain de foot, enfin terrain de je sais pas quoi d'ailleurs. Et à cet endroit-là, il y a aussi un petit marché nocturne tous les lundis. Et là, donc, on arrive à l'ère de vidange. Qui était très bien. Oui, elle est c'était pratique. confortable, pratique. On l'utilisait plus pour les eaux grises parce qu'on avait prêt à nous pour les eaux noires et même pour remplir Ouais. de l'eau propre. Voilà, donc on a juste fait les eaux grises et c'est pratique parce que c'est sur la route en partant. Oui, oui. Et donc comme ça, vous n'avez pas besoin de manœuvrer. Oui, donc c'est une zone assez pratique. Mais il y a aussi derrière un canidouche. Oui, donc si vous avez un chien, vous pouvez le doucher. Et il y a plusieurs endroits comme ça d'ailleurs pour nettoyer les chiens. Pour donner de l'eau à les chiens, c'était bien. Après, on a des petites zones de jeu, voilà. Et puis alors là, je vous montrais, c'est toutes le genre d'hébergement qu'ils ont. Alors, ils ont un petit peu de tout. Hein. Ils ont une espèce de maison. À un moment, c'est une petite cabane. On dirait qu'elle est dans un arbre. Enfin, il y a des tas d'hébergements. Et là, donc ça, on remonte depuis notre emplacement jusqu'à la réception, la zone de la réception. Et en fait, je voulais vous montrer un petit peu comment c'est. Parce que, en fait, ça, c'est quelque chose qui est important à dire pour les gens qui, comme nous, travaillent en ligne ou qui aiment bien faire des choses avec leur téléphone. C'est en contrebas, en fait. Donc là, vous voyez, pour aller à la réception, il faut monter. Et donc, nous, on était en contrebas. Et il y a plein d'endroits du camping. En fait, le camping, il fait comme ça, hein, partout. Et selon où vous allez vous trouver dans le camping, il n'y a absolument pas de réseau. Oui, il y a des zones blanches, Oui, c'est des zones blanches. Il y a des zones blanches. Beaucoup des endroits, for sure. Mais il y a un Wi-Fi, ce n'est pas gratuit, mais il y a un Wi-Fi qui marche assez bien. Assez bien, hein.
Ils donnent, je pense, 10 minutes de gratuit, mais après ça, il faut payer. Voilà. Nous, on a pris les 10 minutes. Oui, on l'a fait pour essayer, et après, on a pris pour le temps qu'on était là. Ce n'était pas, je ne pense que ce n'était pas très cher, parce que Ouais, on l'avait besoin, non? Oui, on en avait besoin. On était obligés. En fait, nous, on a payé un truc, c'était 7 jours. Bon, on restait que 5, mais c'était 7 jours pour 2 appareils. Et en fait, ces 2 appareils, on pouvait changer. Donc, quand ces 2 appareils à la fois. Donc, c'est pas nécessairement les 2 ordinateurs. Donc, quand on n'utilisait pas un ordinateur, on passait au téléphone. Vous pouvez utiliser les appareils que vous besoin pour connecter. Voilà. Et donc là, nous, on a c'était 29 € pour les 7 jours pour les 2 appareils. Donc c'était pas mal. Et puis donc on continue. Alors donc là, c'est la réception. Donc quand vous arrivez, c'est là qu'il faut aller pour confirmer tout ça. Et alors tout autour, c'est ce qu'ils appellent la zone de vie, hein, juste à côté de la réception. Donc il y a une très grande piscine très chouette. Avec une partie chauffée couverte, donc quand ça ouvre ça ouvre au début mai, je pense, donc ça c'est bien. Il y a une petite zone pour les enfants à côté qui est une piscine à jeux avec, vous voyez, le toboggan, le machin, tout ça, donc ça c'est pas mal. Et puis donc quand vous arrivez, en fait, donc ça c'est sur le côté là, c'est un parking où vous posez avant d'aller à la réception, parce qu'en fait il y a une espèce de pré-entrée où ils vérifient. Donc vous voyez, on arrive là, et puis là vous avez la réception. Donc je vous montre un petit peu comment, quand vous arrivez, c'est comme ça. Et puis avant d'arriver, vous avez toute une zone de poubelles, de tri, voilà, ça s'appelle ça, exactement. Et il y a tout, hein, donc il y a les poubelles, et puis il y a différents tris, verre, plastique, carton, etc. Et donc ça c'est en direction, quand vous partez, donc c'est assez pratique parce que vous pouvez passer avec la voiture ou avec le camping-car et puis déposer. Et là donc ça c'est l'entrée, la petite cabane au milieu, la petite maison au milieu, là c'est là où vous arrêtez pour dire j'ai une réservation, j'ai pas de réservation, et puis vous dites de continuer, vous ouvrez la barrière, etc., etc. Et c'est comme ça que ça arrive. Je vais aller mentionner, je ne sais pas s'il va changer parce qu'on a appris qu'il changeait de propriétaire récemment. On ne sait pas s'il va changer, mais quand on m'a visité cette fois-ci, c'était comme ça qu'il marchait. Ouais. Il y avait une pré-entrance. Oui, une pré-entrée, oui. Une pré-entrée et après la registration. L'enregistrement, ou la vérification, etc. Ouais, donc là, retour donc à la zone de vie, à la piscine, hein, avec les trucs. Et puis alors, juste autour, il y a les restaurants. Donc là, nous, on a essayé le premier qui fait pizzeria. Ça, c'est un petit bar à vin. Et puis là, vous avez une petite épicerie. Et puis aussi une boulangerie. Et il y a la petite, ça au milieu, la Loab Shot, c'est là où il y a certaines activités. Nous par exemple, enfin moi j'ai fait le Pilate là, et là c'est la fameuse boulangerie. Voilà, donc tout ça autour de la réception. Il y a des différentes activités que c'était très comme bien, là. Oui. Florence fait le Pilate, aussi elle fait le yoga, et aussi la Aquagym, que c'était très bien. Il y a différentes activités que c'est plus comme un camping. Une chose que j'allais dire, c'est que je pensais qu'il me donnait un petit peu plus de sens de famille. Famille, oui. De famille. Il y avait beaucoup de familles avec des enfants ou des grands-parents avec les petits-enfants. C'était un petit peu plus familial, famille. C'était juste mon impression que de CHM. Quand on était au CHM, c'était à peu près la même époque de l'année et je pense qu'il y avait beaucoup plus de jeunes. Et c'était moins calme. Ici, c'était vraiment très calme. On avait l'impression qu'il fallait parler tout doucement le soir parce qu'on se disait il n'y a pas du tout de bruit. C'était 20h. Et c'est vraiment dans la nature, c'est super calme, quoi, hein, c'est vraiment très bien. Donc là, après, on redescend, je vous remontre un peu comment c'est en revenant après la réception. Et donc voilà, vous voyez que c'est quand même vraiment en contrebas certaines périodes. Donc là, notre zone, elle était sur la droite, là en bas. Et puis là, on arrive donc à la zone de spa, ils appellent ça le Zen, Arnazen, ou enfin quelque chose, je ne me souviens plus. Donc là, il y a un spa. Les spas, juste pour dire, c'est plus. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas inclus avec le prix du camping. Il y a un spa,
mais il faut payer pour les spas. Voilà, alors les activités dont vous a parlé avant, Ça, le c'est- pilate, le yoga, l'aquagym, tout ça c'est compris. Ça, c'est compris. Le spa, il y a le tarif, ou bien vous y allez Les pendant gens, 1 heure, ça, vous c'est- utilisez le sauna, le jacuzzi, le hammam, puis le zen, quoi. Hein. Il y a des trucs pour s'allonger dehors, il y a des différents trucs pour se relaxer, quoi. Et il y a aussi un spa avec des massages et tout ça qu'il faut payer en plus. Ouais. Voilà. Et tu voulais dire... Pour entrer les spas, Oui. il faut payer les plus. Et qu'est-ce que alors, j'ai oublié maintenant, mais C'était 10 € l'heure et puis 17 € pour la matinée ou l'après-midi. Donc ça, c'était ça les prix. oui, Si ça te revient, tu diras après. Ouais, Bon, alors pour les enfants, donc il y a ce genre de choses, hein, il y en a pas mal Oui, c'est dans le truc. Oui, Le voilà, vous pétanque. voyez. Alors là, il y a aussi pour les grands ou pour tous les âges, hein, il y a le terrain de pétanque. Alors là, c'était 7 h du mat, donc il n'y avait personne. Par contre, aux alentours de 3-4 heures, c'est gavé. Là, il y a des gros tournois, ça a l'air sérieux. Et puis bon, là, je vous montre, là, c'est sur la route, sur la plage. Donc là, c'est d'autres zones où vous aviez des tentes, des caravanes, un peu tout. Là, c'est plutôt la zone plutôt tente. Et ça, c'est en route justement vers la plage. Vous voyez que c'est très calme. Et là, il y a un petit parcours santé qui est court, hein, qui est sympa, qu'on a fait. Enfin, à moins que j'ai pas tout trouvé. Et puis voilà, on continue sur la direction plage. pour la plage. Pour la plage. Et nous, on mettait quoi, 10-15 minutes quand même pour aller à la plage. Quelque chose comme pas ça, juste à c'est côté. comme entre 600 mètres à 700 mètres. Je l'ai fait avec mon... Ah oui, d'accord, c'est que ça. Mais il monte, ça monte et ça descend. Donc, peut-être un petit peu plus de 700 mètres, mais ce n'est pas les kilomètres. Je pense que c'était 1 kilomètre, mais ce n'est pas les kilomètres. Je sais pas moi, ça me semblait un petit peu plus long, mais c'est peut-être parce que d'abord on commençait à monter, puis après on redescendait, après on remontait. Ça c'est depuis où on était. Oui, depuis où on était, nous. Oui, nous. Alors, si vous êtes dans la zone camping-car, il faut compter ça. Nous, la zone camping-car, on a trouvé que c'était pas mal en fait, parce que c'était assez central. Assez plat. C'est plat, tous les emplacements. Enfin, nous, on n'avait pas besoin de mettre les cales. Oui, on n'avait pas besoin de mettre les cales. Et aussi, les sols, c'était assez dur. Ouais. Ouais, on n'a pas besoin de s'inquiéter du sable ou quelque chose. Et c'était pas loin de la zone de vie justement, et c'était pas très loin de la plage, c'était juste à côté du petit marché. Si vous voulez aller jouer au foot, c'était juste à côté de ça. Enfin bon, nous on a trouvé que c'était quand même bien placé, quoi. Je pense que j'allais dire les spas, c'est que ce n'était pas ouvert tous les jours, il faut regarder. Ah oui, selon quand est-ce que vous venez. Alors là, je crois qu'en ce moment ils sont en haute saison et ils ferment le samedi et le dimanche. Même en saison. Même en saison. Mais voilà, bon, enfin tout ça, c'est des choses qui sont ou sur le site ou que vous verrez quand vous arriverez, quoi. Et donc bon, retour à la plage. Donc là, à la sortie ou à l'entrée de la plage, selon quand vous êtes, il y a des douches. Hein, donc oui, ça c'est assez bien. Et même pour aussi. Le chien, encore une petite canidouche. Et puis donc là, vous passez le pare-feu. Il y a un petit chemin là qui est en dehors. Je sais pas trop où ça va, mais voilà. Bon, il y a le pare-feu à droite et puis le petit chemin là. Et puis voilà, donc je revois le pare-feu. Et après là vous continuez sur la plage. Il faut traverser la dune, quoi. Alors c'est pas mal fait parce que c'est quand même un chemin goudronné. Et puis voilà que vous arrivez donc sur le poste de secours qui est ouvert, je crois, depuis la mi-juin, hein, il me semble. Hein. Je crois que c'était depuis le 15 juin, il me semble. Oui, c'était ouvert quand on était là, et il commence à 11h à surveiller la plage. Voilà, oui, en ce moment. Après, je crois qu'en été, ça change peut-être, donc ça, faut regarder. Donc là, vous avez une très belle plage. Hein. Bon, la mer est un peu... Et puis bon, là, à la sortie de la plage, j'ai filmé un peu ça parce qu'il y avait, il y a toutes les... Là, il y a un panneau qui va vous expliquer justement toutes les activités. Ils ont même fait un euro de foot, vous voyez, il y a des choses qui vont se passer là. Et là, il y avait toutes les activités juste qu'on a fait, donc le yoga, le pilate, etc., etc. Donc ça, c'est bien indiqué. Un peu partout sur le camping, là je vous ai montré celui-là, il y a même la fête de la musique. Et puis donc retour, en sortant de la plage, vous avez différents endroits pour aller dans différentes régions. Là un petit peu plus loin, sur la gauche, il y a la zone, c'est la clairière de yoga, où on fait du yoga en extérieur, c'est très chouette. Et puis voilà. Voilà, je crois qu'en gros c'est tout ce qu'on voulait vous dire sur le... Alors il faut quand même parler du prix. Alors nous avec la carte Axi on a payé 25 €. Alors il y a une petite anecdote intéressante parce que l'année dernière on avait voulu venir à Arnaoutchott et quand on avait dit qu'on avait la carte Axi, il nous avait dit qu'il fallait rester un minimum de 15 jours. Moi j'avais trouvé ça très chelou parce que franchement Axi c'est pas du tout l'idée. Alors je l'avais signalé à Axi. Entre temps apparemment il y a eu un changement de propriétaire et tout ça, je sais pas si c'est ça ou si c'est qu'il y a peut-être d'autres gens aussi qui se sont plaints parce que normalement c'est pas le cas. Et là cette année ils faisaient la carte Axi et c'était 25 €.
tout on compris. dit, Donc, il y avait une petite taxe de séjour en plus, je crois que ça revenait à 27,50 € la nuit, parce qu'il y a la taxe de séjour, ça arrive, c'est normal. Donc, en ce moment, en basse saison, si vous avez la carte taxi, c'est 25 €. Pour les prix, c'est un peu plus cher, ça tourne aux alentours de 35-40 € si vous n'avez pas la carte taxi, mais je vous invite à quand même à regarder le site, on le mettra dans la description. Parce que bien sûr ça change, là on est en juin 2024, quand vous regarderez cette vidéo ce sera peut-être un autre moment, et évidemment dès que la saison commence, donc dès le 1er juillet, les prix augmentent et puis vous pouvez pas utiliser la carte taxi. Donc mais sinon en gros on a bien aimé, c'est toujours très bonne ambiance, des gens très sympas, vraiment cool, et puis alors la seule chose c'est que c'est assez isolé à mon avis par rapport, on compare un petit peu au CHM parce que c'est l'autre qu'on connaît un peu mieux. C'est vrai que là il y a le village de Vielle-sur-Giron qui est pas très loin, mais il y a vraiment pas grand chose, et dans le camping lui-même il y a ce qu'on vous a montré, en gros c'est tout ce qu'il y a. Contrairement par exemple au beaucoup plus grand camping comme Euronat qui a je crois 28 commerces, et le CHM qui avait quand même pas mal de choses, de nourriture emportée, etc. Donc je pense que si vous voulez rester et pas trop avoir à sortir, c'est une bonne idée de faire quand même un petit peu des provisions. Parce que bon, la petite supérette elle est pas mal, mais il n'y a pas grand chose quoi. Le restaurant c'était bien, la pizza. Ouais, la pizza était bonne. Mani était content, il a eu sa pizza. Donc voilà, les restaurants c'était un petit peu plus cher, mais c'était bon. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du camping d'Arnaoutshot, et puis on vous invite à essayer si vous aimez le naturisme. Et si vous êtes en couple, il n'y a pas besoin de carte, d'être membre de la Fédération française de naturisme. Par contre, si vous êtes seul, il faut un parrainage ou alors il faut la carte. Donc voilà, bon, je crois que c'est tout. Donc voilà, c'était Arnaoutshot, Vielle-Saint-Giron, on va y arriver. Et puis comme d'habitude, merci de nous suivre. Et puis si cette vidéo vous intéressait, abonnez-vous et parlez de nous à tous vos potes. Ciao, ciao!